Donc, tu es prêt, tu notes ou tu retiens? Non, je note. Donc, en vérité, il y a trois opinions. Marco, il saurait te le dire justement. Il y a trois opinions. Comment expliquer Modi Manartular? D'accord, Marco? Bien, ouais. Rachid. Rachid, très bien. Ça, tu l'as bien compris, Rachid. Euh, Le Harour avec le Hari Migash. Yann. Et on a vu le Riz Ben Yakar. Donc, on a vu Rachid, donc c'est Al, Modim Alachnu, Al, Shanu Modim Lach, Al, Shanu Modim, Al, c'est sur le fait de pouvoir te remercier. Nous te remercions sur le fait de pouvoir te remercier. C'est Rachid. On a dit que c'est difficile à lire quand la phrase elle est très longue. Après, on a vu le Harouk et le Harimigage qui dit Al, ça veut dire en plus de t'avoir remercié, ou bien par notre prière, ou bien par le Tsibour qui est en train de faire sa remerciade et nous dit on te remercie en plus de ce qu'il est en train de remercier. Et troisième explication, qui est facile à lire mais qui rentre pas dans la Gemara, c'est c'est Ken Techonenu, ouais, Techonenu, Techayenu, ah, Techayenu. Donc, donne-nous la vie, etc. Mets-nous Beth Amikdash, machin. Al Shanu Bedimlar, par le mérite que nous te remercions. Al, c'est par le mérite. Alors, c'est facile à lire dans le Sidour, mais dans la Gemara, c'est lisible. Parce que ça n'explique pas ni Rav, ni Shmuel, ni Rabbi Samai. Parce que dit Modim Nartoucha, Nartou Olima. Nous ne te remercions pas le mérite que nous nous remercions. Al, ça veut pas dire par le mérite dans la Gemara. D'accord? Oui. Top. C'est bien ici. Voilà, donc on a vu les trois explications. Ensuite, au niveau de la halacha, il y a une marloquette. Quand on dit Modim Anarnoula, est-ce que maintenant on baisse juste la tête ou on fait comme d'habitude? Comment tu fais, toi, comme d'habitude? Et toi, Nissim, comment tu fais? Modim des Rabbanan. Modim des Rabanan. Ça, ouais, je me pensais. Moi, je fais comme ça. Très, très bien. Non, mais que la tête. Alors, il dit c'est Mashma du Shulchan Aruch, Vechen, il écrit le bar comme ça. C'est que la tête, Modim des Rabbanan, que la tête. Et Vechen Koteva, on a vu le Halacha Bora, il dit comme ça, que la tête. Mais il y a également, on a vu également l'opinion du Rahavad, l'opinion du Rahavad rapportée par le Rajba, qui dit qu'on se prosterne au début et à la fin. C'est-à-dire, il dit maintenant, et Baruch Kel dot aussi, on prend un coup de tête. Ça, Shulchan Aruch, Shulchan Aruch. Il dit, Rayu la chutz le dvarav, il dit Shulchan Aruch. ah, ça fait 4%. Ouais. Comment? Ben non, puisque c'est que de la tête. Ah, Justement, ça fait que 4 et non pas 6. 4, c'est donc 2 dans Avot et 2 dans Modim. Mais là, c'est pas des prosternades, c'est des coups de boule. Qu'est-ce qu'on a vu encore, Marco, hier? On a fait tout un pile-boule, t'avais pas mis ce pile-boule dans le, qu'est-ce qu'il dit, Rouchalmi, avec le cher Tzibour et tout. Pas trop se prosterner. Pas en faire trop, David. Si on en fait plus, c'est bien aussi, non? Non, faut pas en faire trop. Et également, on a vu, c'est Mégounet d'en faire trop. Genre le mec, il se la joue. Yogiste, ouais. Maintenant, autre chose, ça j'ai demandé à Marco parce que ça c'est le genre de choses qu'il connaît. Ouais. Pourquoi dans la répétition du ministre officiant, on dit une petite phrase dans cette bracha et pas dans les autres? Il y a quand même 19 bénédictions. Pourquoi dans celle-là on doit réagir, dans les autres on ne réagit pas?
C'est dans la suite, parce que on se remercie également, solennellement. Ça, c'est bon. Merci, monsieur de remercier. Pourquoi remercier? Qu'est-ce que Je sais pas qui parle. Pourquoi? Il y a un mot que t'as sauté, Marco. Un mot qui a un univers en soi. Reuven, qu'est-ce qu'on a dit hier? Faut être juste pas mal ensemble. Invente pas, t'étais pas là. Ouais. Il n'y a que Marco le coupable. Parce que Samuel, c'est uniquement un figurant, donc il n'y a que Marco le coupable. T'étais pas là, toi, hier, non? Pourquoi tu me classes dans les figurants? Hein? Il n'y a pas de raison. T'as le profil, ouais. Il a parlé de Kabbalat al Malchut Shamayim. Ça aurait dû te traumatiser ce terme. C'est-à-dire qu'on voit ici que le fait de remercier, c'est une Kabbalat al Malchut Shamayim. Comment on a expliqué cette notion-là, Marco? C'est important, c'est un grand moment de Torah quand même. Hein? On a c'est dans Mars. Non, non, Marco. C'est qui a dit ça? C'est le Abu Dharam et le Ribenyaka. Comment t'aurais traduit la notion de Kabbalat al Malchut Shamayim, Marco? Hein? Oui, ce que tu as dit hier, et on a essayé de rajouter un peu plus. Réception du joug des cieux. Messieurs, tendez l'autre joue, messieurs. Rien, c'est ça? Rien. L'annulation. C'est une annulation. Dans le monde, on est prêt à tout annuler sauf nous-mêmes. Que la nature vient d'Hachem, que les goyim, ça ne mange pas, mais que moi aussi, c'est beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression d'exister. Donc la Kabbalat al Malchut Shamayim, c'est reconnaître que on appartient à Kadosh Baruch Hu, on n'est rien en soi. D'accord? C'est la notion de Modim. Si on reconnaît qu'il nous donne la vie, que c'est une annulation à Dieu. La gratitude est une annulation. C'est ça qu'on n'aime pas être reconnaissant avec les gens. Parce qu'on est redevable. On s'annule un peu à eux. On s'infériorise. Remercier, c'est s'inférioriser. D'une certaine manière. Et c'est pour ça que quand on remercie, on se prosterne. On se soumet. Eved, Ifne Rabo. Donc maintenant, cette notion d'annulation, tu ne peux pas l'accomplir pour moi, David. S'il te plaît, tu peux aller chez le roi pour lui dire que je m'annule? Non, c'est chacun doit s'annuler. Donc il y a une notion d'annulation qui est exprimée par le cher Tzibour. On doit s'y associer. Maudit Manartoula. Voilà. Nous reconnaissons que nous t'appartenons, que tu es notre Dieu. Ah, chez nous, en plus de ce qu'on s'est annulé dans notre prière, on recommence. L'annulation est en-sophite. C'est clair, t'as compris ou pas? Élie, t'as pas dit, mais j'étais pas là. Bien, j'ai compris. Ah, C'est pour ça qu'il faut juste baisser la tête. Je prends un rond. Non, c'est le Bet Yosef. Et dans le Shulchan Aruch, alors c'est une marloquette. Le Mishnah a pour deux façons d'expliquer. Nous, on a dit a priori, le Shulchan Aruch, on a du mal à expliquer, pas comme ce que j'ai dit. C'est juste baisser la tête. Parce qu'il te dit, dans Modim Rana, faut Ishre velo termidai. De quoi on parle? Pourquoi il ne dit pas ça ailleurs? Parce que il compare aux autres prosternanes. Donc tu te prosternes moins dans Modim des Rabbanan que dans le reste. Donc c'est juste la tête. Et pourquoi ça s'appelle Modim des Rabbanan, Marco, pour en finir en beauté? Pourquoi ça s'appelle Modim des Rabbanan, Marco? On l'a fait dans la sautasse. Le Bet Yosef, il dit, pourquoi ça s'appelle Modim des Rabbanan, David? David? C'est la Maroc. Quelle force quand même, David, de dire des choses complètement illogiques avec une assurance non dissimulée. Ça, c'est sûr. David,
Toute la Gemara, elle est des Rabbanan. On doit être fila des Rabbanan et. Mishnah, non? La Mishnah, la Mishnah, c'est Doraïta? Ah oui. Ah, heureusement que t'es venu alors. Qu'est-ce que tu racontes, David? Bon. La Mishnah est Doraïta? C'est Mishnah, c'est Torah, mais je vais l'appeler. Et la Gemara, non. La Gemara, c'est pour expliquer, c'est pour comprendre la Mishnah, mais Ah ouais. moi, c'est que j'ai appris. Alors, j'ai mal appris, mais. Ne me dis pas le nom de ton rave. Il est possible que j'aurai encore du respect envers lui si on dissimule son identité. Ouais. Et là, tu l'as, elle est Rabbanan aussi. Ouais. Non, non, David, c'est très grave ce que tu es en train de dire. Ouais. Nous assistons à un grand moment de. Non, 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 Un non. picorsout. Non, c'est pas la picorsoute. Non. C'est un manque de précision. Ah, Manque de précision. Mais gravissime. La Mishnah, c'est-à-dire quoi Doraïta des rabbins? Ça veut rien dire, c'est Doraïta, c'est quelque chose, c'est un din qu'on est obligé d'accomplir parce que la Torah nous le demande. La Mishnah, c'est pas un din, c'est un enseignement. Elle transmet des choses qui se transmettaient oralement. Razma. Quel rapport Doraïta? Si j'ai un enseignement dans la Mishnah qui est écrit, qui se transmettait oralement, qui s'appelle. Attends, et les Mishnot qui parlent de Mouxé, c'est Doraïta? Je n'ai pas compris. Oui, Quel rapport? Quel rapport? Mais qu'il a. La Mishnah est en enseignement, ça n'a rien à voir Doraïta ou des Rabbanan. La Mishnah est en enseignement. Mishnah, c'est des renseignements. Alors, si le sujet est Doraïta, alors, c'est pas Doraïta, c'est un enseignement sur un sujet Doraïta. Donc, le mot Doraïta sur Mishnah ne veut rien dire. Ça, Mishnah, c'est des renseignements. Alors, regarde le contenu. Je ne pense pas que le Rav qui t'a dit ça, il t'a dit que Mishnah. Il a juste voulu te dire que la loi orale a été reçue par Moshe au Mont Sinaï. Mais c'est pas du tout la Mishnah qu'il a reçue au Mont Sinaï, Moshe Rabbeinu. Tu crois que c'est dans ces termes-là? Ah putain! Ah putain, il y a plein de takanotes qui sont venus beaucoup plus tard que Moshe Rabbeinu, etc. C'est Rabbi Nassi qui a compilé la Mishnah. C'est pas Moshe Rabbeinu. Donc que la loi orale vient du Arsinaï. Oui, mais c'est quoi la loi orale qu'on parle dans l'Arsinaï? C'est quoi la loi orale? Si déjà tiens, je te lâche plus, David. C'est quoi la loi orale que Moshe a reçue sur Sinaï? Par exemple, donne-moi un exemple. La façon de mettre les films. Voilà. Il n'y a aucune Mishnah qui parle des filines. Non, juste. C'est un bon exemple. J'étais sûr que tu allais dire ça. Bah, ça en je sais pas de. Toute la loi écrite et orale. La loi écrite. Ben oui, parce que c'est écrit dans la Torah, Bassar et Chalav. Non, il y a marqué que. C'est écrit dans la Torah, Bassar et Chalav. Mais tu as besoin de la loi orale pour la comprendre. D'accord, donc toute la loi écrite et orale. Tu as besoin de la loi orale pour toute la loi écrite. C'est rare que tu as un digne de la Torah où tu n'as pas besoin de la loi orale. C'est-à-dire, Moshe a reçu les codes pour lire la Torah. C'est tout. C'est un la Mishnah. Mishnah, c'est un enseignement. Ils sont venus compiler, le Rabbi Nassi, de peur que ça s'oublie, il est venu compiler tous les enseignements. Les minagim, les trucs des Rabbanan, les trucs d'Oraïta, le Pirkei Avot, tout. Tout. Enfin, c'est-à-dire tout ce qui se pensait qu'allait s'oublier. C'est pour ça qu'il n'a pas enseigné mes autres de parce que tout le monde s'écrivait par soi-même. Donc, c'est des choses qui étaient connues par les gens, donc c'est pour ça qu'il n'a pas enseigné, parce qu'il pensait que ça n'allait pas s'oublier. C'est que des braïtot. Dans la Mishnah, il n'a pas rapporté dans les Mishnayot. Mishnah et Tfilin. Donc, Modim des Rabbanan. Donc, tu dis Modim des Rabbanan, c'est la Chale Moshe, c'est qu'on était au Arsinaï. Et on a tous dit Modim des Rabbanan. Parce que c'était pas la loi orale. Ouais. J'ai une idée, mais je suis pas sûr que je Vas-y, lance-toi. Mais c'est impossible que tu trouves la réponse, Eli. Est-ce que, comme Modim, c'est une annulation, Ouais. que la Hadera, on refait des choses qu'on a déjà dit. Pour les Bakashot, il n'y a pas de problème, parce que on peut redemander à Hachem infiniment, quoi. C'est pas problématique. Mais comme Modim, c'est un petit peu comme schéma. On ne peut pas dire schéma, comme si il y avait deux dieux. Alors, Modim, c'est les rabbins qui nous ont demandé de refaire, mais un texte un petit peu différent du premier. J'ai l'impression d'annuler devant deux dieux. Mhm.
Ouais. Bon, c'est intéressant ce que tu dis. C'est complètement faux, mais c'est intéressant comme construction. Ouais. C'est faux parce que tu peux faire Tfilaté d'Avara, donc tu peux avoir 10 modim, et ça va après refaire l'Amida avec le même modim, donc le Pélacha, ça pose aucun problème. Parce que t'as fait t'as fait ta première Amida, Ça pose aucun problème. Le problème, c'est de faire côte à côte. Ouais. Donc le Pélacha, c'est pas juste. Deuxièmement, bon, je dis, alors c'est quoi modim de Rabbanan, Dan? Pourquoi ça s'appelle modim de Rabbanan? Donc, c'est parce qu'il y a plein de rabbins qui ont donné Voilà. leur avis, tout ça. Parce qu'on a Ra, c'est pour ça que c'est impossible que tu saches, tu n'étais pas là, Eli. Ra, Shmuel, Rabbi Simai, Nardé, Rav Acha Baraba. Donc c'est une compilation de textes, ouais, transmis par un certain nombre de rabbins. Donc c'est le modim institué par plusieurs rabbins. C'est ça, modim des rabbanan. C'est bon? Allez. C'était bien, David, ou pas? Tu reviendras? J'ai entendu, c'est intéressant par rapport au livre de Rabbanan. Qu'est-ce que tu as entendu? J'avais entendu aussi quelque chose d'intéressant, c'est que en fait, on voit aussi dans l'Alma que c'est Rav Papa qui, Ah, qui, Emmanuel les Koulé, à plusieurs endroits qui dit ça. et il dit des coulées Ah, par rapport au Kaddish qu'on fait sur le Sioum Hachas. voilà, et on dit alors, comme Rav Papa, il dit bon, bah, on prend tout et on fait un seul texte, Ouais. et on dit Bisroudze, c'est pour ça qu'on fait la fin de chaque Masechet. On rappelle tous les fils de Rav Papa. Les Ashkenazim. Ah, pas nous? Sfaradim, on fait pas ça, non. D'accord. Parce que C'est pas notre minac de faire il ce aime le truc-là. shalom, il aime. Ah, tous des bleus, alors après, on fait comme les bleus qui font ça. Ouais, on est vraiment des bleus. Comment on fait un si on se fera faire un truc se alors C'est le Kaddish, je crois, c'est tout. Ah, c'est. Ah, d'accord. Mais t'aimes bien dire Rav Papa. Toi. Ah, Si ton père est présent, il est content. Il est honoré. Ouais. Oui, c'est quoi la dernière question que tu posais, Eli, Ça aujourd'hui? n'explique pas le fait que c'est plusieurs rabbes qui ont institué ce module-là, ça n'explique pas pourquoi on le fait à la Hazara. Non. Quand on fait à la Chazara, on l'a expliqué il y a 7 minutes. Si, t'étais là. T'étais là. Non, physiquement, t'étais là. Qu'est-ce qu'on a dit, Reuven? Ah, ouais, Reuven, mais fourrage. Non, t'étais peut-être dans la cafétéria, c'est possible. Comme 30% des cas. Ouais. Le Reuven, il nous dit que c'est une Kabbalah Thomas Rouchaim. C'est une notion très importante, ça. Ce qu'on a vu dans le Ribénien Kerla Boudoram, que de remercier, c'est une Kabbalah Thomas Rouchaim. C'est intéressant, Dan, ou pas? Cette notion-là. On aurait pu faire 3 Gilgoulim et ne pas arriver tout seul à cette idée-là. Mais après qu'on l'a dit, c'est logique. Parce que si on dit Kabbalah Thomas Rouchaim, c'est une proclamation qu'on appartient à Glorou, que tout appartient à Glorou, et même nous-mêmes. Quand on dit Modim, on reconnaît que il nous a donné la vie, etc. Donc c'est une sorte de Kabbalah. Je t'appartiens, Dieu. Et donc, comme je t'appartiens d'eux, je ne peux pas demander à Dan, tu peux dire à Hachem que j'appartiens à Dieu. Chacun doit le faire. Donc, comme on entend le Cher Tzibour qui est en train de le faire pour la communauté, on se sent obligé de encore répéter. Parce que c'est une notion, même qu'on l'a déjà dit dans la Tfila, donc on est déjà quitte. Mais là, on entend quelqu'un qui fait une sorte de Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Si tu dis juste, comme il a dit Marco, ouais, c'était pas mal ce qu'a dit Marco, mais c'est insuffisant. Parce qu'il a dit non, on ne peut pas t'acquitter. C'était le début de la phrase qu'il avait dit Marco. On ne peut pas t'acquitter de quelqu'un. Tu dois remercier pour ce que tu as reçu toi-même. D'accord? Ce qu'il a dit Marco. Donc c'est pour ça que quand maintenant Charles Thibault il remercie, moi je dois le dire pour moi-même. Mais il y a une question sur ça, mais j'ai déjà dit de toute façon. J'ai déjà fait ma tefila. Donc pourquoi je dois répéter? Tu sais, j'ai dit merci, je dois dire merci toutes les 2 minutes. Mais si tu rajoutes la notion de Kabbalat al Malchut Shamaim, on voit qu'à Kabbalat al Malchut Shamaim, il ne faut pas se distinguer d'une Kabbalat al Malchut Shamaim. Si maintenant tu rajoutes la notion de Kabbalat al Malchut Shamaim, on voit toujours qu'il y a une Kabbalat al Malchut Shamaim, on a tendance à s'associer à la Kabbalat al Malchut Shamaim communautaire. Alors on comprend. On comprend. Pourquoi dans ce point-là, précisément dans la Tfila, qui est donc une forme de Kabbalat al Malchut Shamaim, on doit s'associer à ce que fait le Tzibour ou le Cher Tzibour, contrairement aux autres brachot, que c'est des bagagettes, il n'y a pas de Kabbalat al Malchut Shamaim dans les autres bénédictions. Tu comprends pourquoi c'est important cette notion de Kabbalat al Malchut Shamaim, Marco? Parce que c'est ça qui justifie mon devoir de m'y associer. C'est clair, Dan, ou pas? Non, je te sens dubitatif.
Brachot, quoi? Faut le bras- je- C'est bon. Bah, tu viens maintenant. La première. Non, non, C'est la moto. non. Ouais, je savais que tu allais dire la première. Parce que le Rashba, il semble dire que la première aussi, une certaine forme de Kabbalat al-Moshe. Mais dans les termes, non. Les termes, maintenant, tu reconnais que par rapport, bah, par exemple, à la. Ouais. Moi, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Peut-être on aurait pu dire que la première aussi, c'est une Kabbalat al-Marut Shamim, parce qu'on reconnaît que Akel, Agadol, Agidol, ouais. C'est une déclaration de la réalité divine. Alors que là, c'est plus personnel. Maudit Manartoular, on s'annule soi-même. Alors que dans Avot, c'est pas qu'on s'annule. On sache devant qui tu te tiens. On introduit qui est Dieu vers lequel nous allons exprimer nos prières. Alors que Maudit Manartoular, c'est très personnel. Pourtant, c'est au pluriel, Anachnu. Tu comprends la nuance? C'est ça que. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine forme de Kabbalah dans la première bracha, puisque on se prosterne un petit peu pour ça. Il y a une nuance entre Avot et Modim, mais c'est vrai qu'il y a une notion devant qui on se tient, donc on se sent effacé devant lui. Mais et ça, on l'a déjà dit. Alors, Modim El Artoular, comme je l'ai expliqué, le plus dur dans la Kabbalah al Shamaim, c'est pas dire que le monde appartient à Kajoukou, c'est que moi, j'appartiens à Kajoukou. C'est ça le plus dur. Parce qu'on a tendance à trop ressentir notre existence. C'est pas un problème de dire. C'est placé. Si tu veux t'associer à Modim, parce que tu peux pas te différencier. Pourquoi tu fais pas le Modim avec eux? Je comprends pas pourquoi spécifiquement le Modim d'Herbalan. Ça a encore plus d'effet que tu t'associes à son Modim à lui. Ah, mais là, parce que tu n'étais pas là. C'est que la notion de Modim des Rabbanan, ouais. Alors, d'après, c'est une marloquette, ce qu'on a expliqué, je crois que c'était arrivé juste après qu'on l'a expliqué, il y a 3 explications, mais comme on va répéter, c'est débile de répéter la même chose. Donc on répète pas, ou bien on dit Modim Anarnoular. Ouais, d'après on va pas répéter toute chose, donc on va juste dire le Harimigash et le Harour, que en plus de ce que je remercie, je remercie. Al-Shanu Modim Lar. En plus, on précise. Comme si tu l'as pas dit avant, je l'ai dit avant. Donc on dit un autre texte. En plus de ce que je remercie, je remercie ça. C'est bon, alors, t'étais pas Modim d'Herbalan. Très mauvaise question, Eli. Très très mauvaise. Réponds-y tout seul. Pourquoi il y a un Khazar Tachat? Très très mauvaise question, Eli. Ça dépasse c'est incommensurable mauvais comme question. Personne qui n'ont pas pu s'acquitter. Voilà. Et on peut remplacer le texte de Modim Derabanan sur le texte que Anshik nous a institué dans Modim Anartoular qu'on fait dans la Tfila. On ne peut pas remplacer. Donc, voilà que Chartzibourg, il doit acquitter, donc faire ce qui a été institué par Anshik Nesedak de là. C'est bon, Eli, ou pas? Est-ce que tu as ressenti la gravité de l'erreur dans la question? Non, pas vraiment. Bon, Léat, c'est une argacha qui se développe avec le temps. Hein. Chazak, Eli. Ce qui serait intéressant. Une dernière question, mais vraiment dernière, parce qu'il est quand même 8h56. Il y a des cas où, par exemple, malheureusement, on est que 10 et ils font pas de Khazara. Est-ce que j'aurais le droit de faire Modim tout seul après la Vida? Non. Tu as le droit, tu peux dire ce que tu veux. Hein. Tu peux lire tout le chat si tu veux. Mais tu n'as pas un devoir. Droit, pourquoi pas? Tu as le droit de remercier Hachem. Tu peux remercier Hachem toute la journée. Mais moi, si tu veux me remercier, ça ne me dérange pas du tout. Ouais. C'est Avdil. C'est important. Hmm? Je dis, c'est un texte important que. Non, c'est une associade. Tu n'y as pas eu, il n'y a pas eu. Tu dois t'associer à ça. Le plus important, on a vu dans le Tosfot et Yerushalmi, c'est au moins adopter la même position corporelle. Mais cette position corporelle, pour ne pas être symbolique, on y associe des termes. Allez, les amis,